Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode en français cette fois-ci du podcast Rally Collective. Aujourd'hui, vous le voyez à ma gauche, et Vincent Lalande qui vient de remporter la classe motrice au Rallye Perce-Neige. Comment ça va, Vincent? Ça va bien très Ça va, ça va? Vincent, tu as 18 ans, tu es rendu à 22 départs en rallye de ta fiche EWRC. Tu as été le meilleur novice en 2025. Bienvenue au podcast. J'ai quelques petites questions, le icebreaker. merci beaucoup de l'invitation. Je suis content que tu m'invites, puis je suis content de faire le podcast. Yes, ça, super. C'est quoi ta voiture préférée? Je sais que tu as déjà eu une Subaru, là, tu es rendu en Peugeot. Y a-tu quelque chose, là, peut-être même en Europe? Que j'ai pas tout essayé les chars, mais il y a des chars que j'adorerais, je rêverais d'essayer. C'est sûr que les chars de WRC, les chars, surpuissants à moteur hy chars que j'aimerais essayer. Pour l'instant, là, je te dirais que dans les voitures que j'ai embarquées, que je trippe vraiment beaucoup, c'est la Peugeot évidemment. Puis j'ai embarqué dedans. C'est un vrai bijou à conduire. Mais c'est sûr que, qu'on pourrait avoir la chance de conduire un R5 ou des chars vraiment évolués technologiquement parlant, ça serait un rêve pour moi d'essayer ça. Moi, ça serait Sébastien Loeb. J'aime bien son histoire, je trouve ça impressionnant. Je le vois un peu aussi comme un Fernando Alonso, un genre de pilote qui il est là depuis puis il est encore performant à son âge. Son histoire, je la trouve incroyable. Je trouve que son parcours, il est vraiment cool, c'est intéressant, puis il aide encore les jeunes aujourd'hui en Europe, à développer le rallye. Il est toujours là pour des événements. C'est vraiment un pilote que je regarde souvent ses performances. C'est un peu plus plate parce qu'il fait plus le WRC. Moi, quand je regarde ce pilote-là, je trouve ça incroyable. Il y a quelques années, il est arrivé, il a voulu se relancer dans un championnat WRC. Là, il y avait les jeunes recrues qui étaient là. Là, le monsieur, il arrive, puis il les démolit, puis leur monde, regarde, c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche en rallye. Puis là, les jeunes se sont tous dit, oh my god, ok, on a des croûtes, on a de quoi, on a à s'améliorer avant d'avoir un certain niveau comme Sébastien Loeb. Il est français, là. Les autres pilotes, je parle pas nécessairement anglais avec c'est plus dur des suivre, mais Sébastien Loeb, c'est quelqu'un qui me passionne vraiment, là. Ouais, que 100%, c'est vraiment quelqu'un de passionné. C'est cool de voir à quel point qu'il aime le rallye. Il fait n'importe quoi. Il fait le Dakar, il fait des petits événements en France, des événements à l'international. Alors, là, même s'il est plus. Il en a fait beaucoup, beaucoup. Là, fait que, en effet, je pense que c'est un bon choix. Dernière question icebreaker, c'est quoi ton événement là, dans ta bucket list, mettons, à travers le monde que tu aimerais faire un jour? Tu en as fait une coupe au Canada, là, mais y en a-tu peut-être au Canada ou à l'international que tu aimerais faire? J'aimerais, si j'avais la chance, j'irais au rallye de Finlande, faire, ce fameux rallye-là que les routes ressemblent, grandement à ceux du Québec et les grands sauts. Regarde ça, et je pense cette année, si je me trompe pas, ils ont battu le record de vitesse moyen d'un rallye. C'est vraiment des stages extrêmement rapides. C'est ceux-là qui ressemblent le plus, aux routes du Québec. Je pense que c'est là que je serais le plus à l'aise. Ou sinon, 2e choix, le rallye d'hiver, en Suède. C'est des rallyes où est-ce que nous autres, si j'avais la chance d'essayer, c'est là que je serais un peu plus à l'aise, mettons, là, que certains Ah ouais. pilotes d'Europe qui roulent pas toujours sur la neige, là. Ben oui, ben parlant de neige, on va parler du rallye Perce-Neige. Belle victoire là, pour toi en deux roues motrices. Ça a pas été facile, surtout le vendredi, c'était comme un gros blizzard avec la tempête de neige. Il faisait froid le samedi, il y avait du vent, il y avait de la glace, un petit peu de neige. Comment ça s'est passé ton rallye? C'était, écoute, tout un rallye, il y a une grande histoire à expliquer à travers de ça. Écoute, ça a été dur. Les premières spéciales, ils n'étaient pas du tout faciles parce que premièrement, avec mon copilote Fabien, mais j'ai voulu l'aider en même temps que m'aider à tout refaire mes notes au complet, mais en France complet. Fait que, tu sais, mettons, dans les jeux vidéo, quand t'entends en ciel, pas corde, sur boss, tout ça, j'ai tout transcrit en français au complet. Puis là, c'est la première fois que j'ai embarqué avec lui. Puis lui, il a pas nécessairement embarqué avec un pilote. Donc, premièrement, c'est la première fois qu'il embarque avec moi, mais sur de la grosse glace, lui, il avait juste fait un rallye. La glisse, lui, il était pas sûr que quand je glissais, tu je suis en contrôle, je le suis-tu pas? Tu sais, c'était les 2, 3 premières spéciales. Puis ce qui a pas aidé, c'est les conditions. Et quand il a commencé à tomber des flocons d'un pouce, là, à genre, je sais pas combien de kilomètres heure, mais qu'on voit même pas 1 mètre en avant de nous, je capotais, man. Je dit, hey, on va se tuer. On voit même pas un pied en avant de nous autres. C'était complètement dangereux. On roulait tranquillement. Fabien, il essaie de trouver ses repères, des notes, mais c'est sûr qu'on s'est perdu. Là. On n'avait aucun repère. À un moment donné, Ouais. on voit un cône. Je pense que c'était Jean-Sébastien Bessner qui s'avait planté. Puis là, on savait pas il était où parce que il y avait des cônes, puis on voyait même pas. En tout cas, c'était spécial. Puis quand on est arrivé le lendemain matin, ça allait mieux parce que là, les conditions, on voyait. Ce que Fabien m'expliquait aussi, c'est qu'en Europe, ils roulent quand même assez, pas tout le temps de nuit.
il roule pas mal plus de jour. D'un, il était sur la neige, fait qu'il savait jamais si la dérape, c'était des pertes de contrôle. Puis la nuit, il était pas trop habitué. Puis moi, je suis pas nécessairement le plus à l'aise sur la nuit non plus. Fait qu'après ça, on est reparti le lendemain matin. Puis c'est là que les deux, on a dit, OK, là, ça va bien. Là, on se comprend. Ça a pris, commencé à prendre confiance avec moi puis la voiture. Puis je le comprenais super bien. Ça n'a pas été long de comprendre. Tu sais, au début, quand tu entends ciel, pacorde, des termes que moi, Ben normalement, oui. j'ai de l'anglais, c'était comme. C'est assez spécial, mais j'ai vraiment aimé d'avoir Fabien à côté de moi. Écoute, il m'en a appris, c'est incroyable comment il m'a apporté. J'ai fait waouh, j'ai vraiment vu la différence que ça a donné sur la façon de lire la route, puis de la voir, puis de la comprendre rendu en spécial. Fait que j'étais vraiment content. C'était pas facile parce que avec mes adversaires, Nicolas Laverdière, la Team FJ qui était là, on peut dire que ça poussait vraiment fort le vendredi. Là. Puis le samedi aussi, là, à un moment donné, j'ai eu des petits pépins aussi pendant mes spéciales. J'étais arrivé à un moment donné dans le stage Maniwaki, qui était un stage pour les spectateurs, en plein milieu de la rue. Il y a de la glace cachée en dessous de la glace noire. J'ai barré mes roues. Passé tout droit, le char ne voulait pas partir. Ça fait plusieurs fois j'ai eu ce problème-là avec la Peugeot. Quand le char il est trop chaud, puis que tu stalles, quand tu es prêt à leur repartir le char, la pression d'huile est trop basse. Puis là, j'ai perdu un moment avec ça. À un moment donné, il a fini par partir. J'étais comme, oh mon Dieu, une chance qu'il est parti parce que ça m'avait vraiment stressé. Je pensais que mon rallye s'arrêtait là. Puis on est reparti, puis on a fait le petit samedi matin, on a fait un petit tête à queue avec j'avais un peu trop d'agressivité là, dans un stage, le fameux stage Blue Sea, là, où est-ce que les 90 degrés, là, oh my god, on rentrait fort là-dedans. Puis après ça, je voyais que Nicolas, la Team FJ, me mettait des secondes, des 2 secondes, des 1 seconde. J'étais là, mon Dieu, j'étais à fond, j'étais à fond, j'étais à fond, je sais pas comment ils font. Que je rentre à un moment donné au service, puis là, je vais voir mon père. Je dis, mon père il me dit, ah, là, ils ont 38 secondes d'avance sur toi. Je dis, ouais. Je dis, ouais. Il me dit, tu as d'aller plus vite. Je dis, là, je donne mon maximum. Je suis parti avec mon maximum, puis là, je suis au fond. Fait que j'ai dit, regarde, c'est soit je m'en vais dans un gros stage, je fais la grosse boucle, vissée dans le bord, puis je rattrape mon retard ou je reviens pas. C'est soit je me plante ou c'est soit que c'est là que ça se passe. Fait que là, il dit, bah, c'est peut-être pas comme ça que tu devrais le voir. J'ai dit, ouais, mais là, 38 secondes, là, ça se joue tout le temps à 1/10 de seconde par kilomètre, là, ça va être dur en salle de les rattraper. J'ai dit, les gars sont très bons. Fait que, on est parti dans les grandes boucles. J'ai dit à Fabien, j'ai dit, je pars à bloc pendant tout le long, je vais donner mon 115%. Écoute, j'étais même extrêmement surpris de voir les résultats parce qu'on rentre dans Tortue, qui est des gros stages, puis on n'est aucunement capable de savoir si pendant le 29 kilomètres, on a été en retard ou si on a fait un bon temps parce qu'on est trop loin dans le bois, il n'y a pas de réseau. Même quand même bien que j'avais fait, j'ai mis 1 minute à mes concurrents, il n'y a aucune façon de savoir. Tu rentres dans le deuxième stage, puis tu n'as pas le choix, tu rentres au fond, tu n'as pas le choix, tu peux pas. Ah oui. Tu aucune idée. Et on est parti les 2 stages, puis quand on a vu qu'on avait fait deuxième temps overall avec Fabien, moi et Fabien, on était en train de sauter dans le char de joie. On était comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Et Fabien, il faisait des expressions en français que je trouvais trop drôles au moment où on parlait. Là. Puis après ça, on est allé faire la deuxième boucle, puis on a fait à peu près les mêmes résultats. Là. On a roulé un peu plus vite, mais on a eu un pépin dans la tortue. On est arrivé dans la spéciale, on a rattrapé quelqu'un qui était devant nous. Fait qu'on a le rattrapé. Puis écoute, c'était un 4 roues motrices, une Subaru, elle levait tellement la neige haut qu'il y avait absolument aucune visibilité devant nous. À un moment donné, puis là, ça, c'était à peu près à la moitié du stage que je l'avais rattrapé. Puis à un moment donné, arrive que je voyais pas, ben la neige, pas la poussière, la neige. Puis j'ai passé complètement tout droit à un petit gauche 90 qui était caché, une curve. Fait que j'ai passé tout droit, puis j'ai dit, oh my god, OK, faut. Puis là, j'étais stressé, là, circulé, puis là, dans ma tête, mon stage était fini. Je venais de passer tout droit le temps que j'allais me revirer, que je revienne dans le spécial. Finalement, je l'ai rattrapé une deuxième Ah ouais. fois pendant la finale, pendant le stage, puis j'ai pas réussi à le dépasser, puis ça, c'est pas de sa faute. On n'est pas capable de dépasser dans des stages qui sont serrés comme ça. Fait que au début, quand on était sorti de Tortue, j'étais comme un peu déçu. J'étais comme, j'ai passé tout droit, j'ai rattrapé quelqu'un, j'ai perdu mon temps derrière quelqu'un. J'ai dit, c'est sûr qu'à la vitesse où les autres ils roulaient, c'est fini. On était vraiment, vraiment content de voir les résultats quand c'est arrivé. J'étais surpris. C'était pas facile comme rallye, là. C'est vraiment, là, Ben oui, puis justement, parlant de Fabien, là, je regardais ça sur IWRC, 165 départs. Tu dis qu'il t'a enseigné des trucs ou peut-être dans les rookies, peut-être, as-tu des exemples de ce qui t'a aidé? Ouais, ben, c'est sûr qu'au moment présent, c'est plus dur de dire ce qu'il m'avait dit, mais il y a plein de termes. Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il m'avait expliqué des termes que j'ai notés, que je vais appliquer au prochain rallye, parce que là, c'était trop dur de tout changer mes notes.
Et il m'avait expliqué de admettons, moi, j'expliquais un terme que moi je disais, puis il m'a dit: «Tu devrais dire le contraire de» exemple que moi je disais, «Don't go wide», fait que va pas à l'extérieur. Et lui, il me disait: «Tu mieux de dire ce qu'il faut que tu fasses au lieu de dire faut pas ce qu'il faut pas que tu fasses». Fait qu'il m'a dit: «3 tenir au lieu de droite 3 don't go wide». C'est des exemples qui m'expliquaient, qui disaient que c'est mieux de verbalement, de quand tu calls tes notes, de dire quelque chose qu'il faut que tu fasses et quelque chose qu'il faut pas que tu dises que tu faut pas que tu fasses. C'est dur à expliquer. Des exemples comme ça, il y en a plein, des termes qui me fait connaître au niveau du freinage, au niveau des aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, les points de repère. Tu sais, c'est sûr qu'en rallye, quand tu roules, il y a 200 curves, tu roules dans le bois, tu peux pas dire freine à l'arbre, là, il y en a 200 des arbres, là. Fait que, on essaie de se mettre des repères ensemble, puis ça l'a énormément. Pourquoi? Quand il y avait des flocons, de la neige qui tombait, puis qu'on voyait absolument rien, mais qu'est-ce qui nous a aidé? C'est les fameux points de repère. Fait que les points de repère nous ont permis de mieux voir, mieux freiner plus tard, puis rentrer plus vite dans les virages. Il y a plus de choses que ça, mais c'est toutes des petites affaires que j'avais jamais pensé à faire. Puis comme quand il me disait ça, je dis ben oui, toi, je me suis toujours demandé comment expliquer ça, quand le noter dans mes notes, puis lui me le disait comme si c'était normal. Fait que j'étais comme merci. J'ai tout appliqué les conseils qu'il m'a donnés, puis ça a vraiment porté ses fruits, puis ça va m'aider sur les autres rallyes que je vais encore travailler là-dessus parce que, comme on sait, le rallye, très gros pourcentage de la job est dans les notes. J'étais vraiment content qu'il soit là, ça m'a vraiment grandement aidé. Cool. Et puis là, après, je pense que tu es rendu à 4 événements dans la Peugeot en 2 roues motrices. T'es-tu, 100 habitué aux 2 roues motrices versus 4 roues motrices? Ouais, je commence à être pas pire là. Écoute, j'adore la Peugeot, j'étais embarqué dedans. C'était passer 4 roues motrices. Normalement, on est supposé commencer par 2 roues, évoluer, tomber dans le 4 roues. Moi, j'ai fait le contraire, mais ça a été, vraiment moins long de m'habituer que je pense que si j'aurais fait le contraire. Puis j'avais conduit aussi beaucoup en simulateur en traction, fait que ça m'avait aidé à comprendre un peu plus vite. Surtout que dans les jeux vidéo, la Peugeot 208 là, dans les simulateurs, il l'a souvent. Fait qu'on peut conduire exactement la même voiture sur simulateur. Ça l'a aidé aussi. Mais j'ai vraiment aimé passer en traction. Pourquoi? Puis la raison pour laquelle je comprends qu'on fait commencer les pilotes par un char de traction, c'est qu'un char de traction pardonne beaucoup plus. Quand c'est le temps de perdre le contrôle, la traction, tu gardes le gaz, tu sais, c'est tiens-les ou va aller. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Mais quand tu perds le contrôle, tu mets le gaz au fond, la voiture tire en avant, tu rattrapes ta voiture. C'est pas mal plus permissif à prendre. Mais pour pas faire d'erreur, c'est plus facile. Le momentum avec un traction, une Peugeot, c'est sûr que l'hiver, c'est plus dur. Ça apprend tellement à avoir un momentum de jamais, jamais lâcher le gaz, de toujours être au fond. Faut pas que tu perdes de vitesse parce que quand tu perds la vitesse, tu repars de zéro. Mon Dieu que c'est long. Surtout l'hiver. Surtout, surtout, surtout l'hiver. Mon Dieu que ça pardonne pas. Ça, une fois que tu sautes en 4 roues motrices, c'est fou comment j'ai hâte d'embarquer dans une 4 roues motrices juste pour pouvoir voir la différence que ça apportait à mon pilotage. Mais ça m'en apporte tellement. Puis j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre dans ce char-là. C'est fou comment c'est avancé technologiquement parlant. Il y a tellement de possibilités. Mais c'est ça. Je suis content d'avoir en traction. C'est ça. La Peugeot, elle va m'apprendre vraiment beaucoup d'expérience. Cool. Ben, justement, en parlant de traction, les pneus au perçage, bon, j'imagine des pneus à clous, là, mais t'as-tu joué un petit peu avec le grouvage ou quoi que ce soit? Ou... Ouais, ouais, on a fait, je pense que c'est un classique, là. On a fait, les Nokian. Moi, j'avais pris les Nokian Hakkapeliitta 10. J'avais vu aussi une vidéo de Nicolas Laverdière qui parlait des pneus, qui voyait pas la différence entre certains pneus. Moi non plus, je vois pas une très grande différence entre les pneus. Fait que je me suis dit: «Je vais prendre des pneus que j'avais déjà». On a grouvé les pneus, puis c'est ça. On a respecté la norme de clous, puis ça a fait la job. C'est sûr que c'est plus le fun l'hiver en 4 roues motrices que traction. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir des sets de tires, vraiment les tires parfaitement groovés, tout. Dieu que c'est long, l'hiver quand tu montes une pente ou quelque chose de même, là. Good. Présentement, tu es le leader de la Coupe Stellantis. Donc, c'est quoi la suite de ta saison, là, finalement, pour la Coupe Stellantis puis le CRC? On est encore en train de planifier ça, mais dans 3 semaines, je m'en vais faire le rallye des 100 acres aux États-Unis. Pour la coupe, non, ça va être ma première fois aux États-Unis. J'ai hâte de aussi aller voir le niveau que les gens y ont là-bas parce que j'ai aucune idée. Je sais même pas à quoi m'attendre. Évidemment, on veut, gagner la coupe Stellantis. On va faire, toutes les courses obligatoires qui sont, dans le calendrier. Puis on va essayer de faire toutes les rallyes du Canada.
Le plus qu'on a fait, le mieux c'est, plus que je vais avoir d'expérience. Mais à un moment donné, c'est aussi le budget, fait qu'on est en train d'essayer lesquels qu'on fait, mais c'est sûr qu'on va idéalement, on va toutes les faire. Puis, c'est ça. Là, pour l'instant, j'ai pas encore un copilote permanent, mais je vais avoir Amélie Bélanger pendant les rallyes, importants. Fait que, c'est ça. Good. Amélie, une autre fille, une autre copilote qui a beaucoup d'expérience, là, coursé avec pas mal de monde, au Canada. Puis je m'en vais aux États-Unis avec, Simon Levac. J'y ai OK, demandé, cool. ouais, j'ai vraiment hâte d'aller là-bas avec. Merveilleux. C'était pas mal tout pour aujourd'hui. T'as-tu des commanditaires à plugger ou, quoi que ce Ouais, soit? ouais, je remercie mes commanditaires. Une chance qu'ils soient parce que sinon on serait pas capable de faire du rallye. Je remercie, Plateau Motorsport, mon père, Construction Pierre Lalande, évidemment, mon plus gros commanditaire, les mini entrepôts jaunes, dans le fond Epoxy Factory, la gang de mécaniciens, ça en prend, puis il faut qu'ils soient faits forts parce que les mécaniciens en rallye, mon Dieu, que c'est pas toujours facile de travailler à -30 avec de la slotch qui te coûte d'en face. Des fois, on leur ramène pas toujours un beau char non plus, fait que, c'est dur. Arcos qui a fait notre wrap complet pour la Peugeot, puis qui nous aide quand on le démolit. Nous autres, les 2 fois qu'on a eu un beau wrap flambant neuf, ben les 2 fois, les premières courses qu'on a faites, ben on a tout refait le wrap, il a fallu le refaire. 3 Food qui nous donne, la nourriture pour les rallyes. Kart Concept qui nous fournit, le kart quand on est aux événements. C'est le fun de pas toujours marcher. Il y a Just Engineering qui nous fournit nos bras de suspension et tout. Fait un gros merci, à tout le monde. Super, bon, ben, le monde peut te suivre sur Instagram, Facebook et YouTube, j'imagine? Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, je le suis un peu moins, mais je passe de temps en temps. Instagram, Facebook, c'est vraiment là où je suis plus actif. Bon, ben, super Vincent, on te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Bien sûr, un gros merci à toi, là.